Bonjour à toutes mesdemoiselles et toutes mesdames qui écouteront cette vidéo. Nous sommes le jour de Rabbi Shimon Bar Yochai, le Rashbi. Un jour très très particulier, un jour très incroyable, un jour qui est plein de sgoulot. Une sgoula, c'est ce qui est mis sous gale, qui est capable d'apporter des choses extraordinaires dans nos vies, Bezrat Hashem. Je tiens à profiter pour remercier Déborah Nava qui a conçu ce programme extraordinaire pour que nous puissions toutes bénéficier, malgré le corona, d'interactions avec plusieurs intervenantes. Et donc aujourd'hui j'aurais voulu vous parler du feu de Rabbi Shimon Bar Yochai, pour celles qui se rappellent la chanson Allumer le feu. Alors nous voilà avec Myriam Etoudi en ligne. Bon, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente quand même. Je suis coach de vie, je suis Madrichat Kala, je donne des conférences de coaching à travers la Torah, de développement personnel à travers la Torah depuis plus de 13 ans, Baruch Hashem. Je fais de la préparation à l'accouchement au niveau spirituel. Voilà, je tourne un petit peu partout en Israël, en France, à Miami, Lyon, Marseille, Paris, Baruch Hashem. Et bon, là, vu la situation, on s'est un petit peu recentré sur Israël, en espérant bientôt qu'on puisse retrouver des rassemblements pour faire des cours de Torah, des minyanim, etc. Alors, qu'est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a apporté dans ce monde? C'est quoi ce feu qu'on allume le jour de l'Akba Omer? Allumer ce feu, cette année on va pas pouvoir l'allumer, on est en mai 2020, donc le 12 mai 2020 au moment où je vous parle, on Tafshin P, et cette année donc il n'y aura pas de feu allumé de manière rassemblée. Mais il faut savoir que justement parce que nous ne pourrons pas allumer de feu de manière rassemblée, on va devoir allumer un feu qui est complètement à l'intérieur de nous, et il faut savoir que c'est encore plus fort parfois de l'intérieur de notre maison, en ayant une pensée. On ne sera pas déconcentré par tout le balagan, tout le brouhaha, regarde à droite, à gauche. On va pouvoir allumer un vrai feu, un feu de passion, un feu d'amour pour la Torah d'Akadosh Baruch Hu, pour le Ham Israël et Bezrat Hashem. Chacun de là où il est, il peut juste penser à l'autre. C'est ce qu'on appelle le Beshem Kol Israël, au nom de tout Israël. C'est-à-dire que si moi je sais des choses que quelqu'un ne sait pas, je peux juste inclure dans ce que je fais, ce que je sais, tout l'Am Israël, en disant à Kadosh Baruch Hu, je fais profiter de cette mitzvah tout ton peuple, et ça donne du mérite à tout le peuple. Maintenant, avant de parler de Rabbi Shimon et justement de ce feu qu'on va allumer, j'aurais voulu vous parler d'autre chose. D'abord, on a eu Rabbi Meir Balanes, on a eu d'abord Rabbi Akiva, donc Rabbi Akiva, c'est ces 33 jours qui vont se conclure au prochain cette pandémie qu'il y a eu à l'époque de Rabbi Akiva, où il a perdu justement ses 24 000 talmidim, et malgré tout, il a eu une force incroyable, il a su se relever, il a su, alors qu'il avait, tout son empire s'est détruit, c'est-à-dire tout ce qu'il avait construit pendant 24 ans, alors qu'il avait commencé à l'âge de 40 ans à aller dans un cheder avec des enfants de l'âge de 3 ans, il va réussir, Baruch Hashem, à se relever de ça, et à reconstruire avec 5 élèves qui sont juste incroyables, dont Rabbi Meir Balanes et Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il va leur enseigner 3 choses qui sont extrêmement importantes. Il va résumer la Torah en une phrase, Ve'aftal l'iracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, parce que pour arriver à un amour inconditionnel envers Akadosh Baruch Hu, il passe aussi par le fait d'aimer les enfants d'Akadosh Baruch Hu de manière inconditionnelle. Donc il leur dira, il y a 3 choses qu'il faut respecter, c'est Kavod Zelazé, respecter les uns envers les autres. Nous savons que les élèves de Rabbi Akiva sont morts parce qu'ils ne se respectaient pas suffisamment, donc ils ne pouvaient pas respecter la Torah de l'autre, ils ne donnaient pas assez d'importance. Ahava Zelazé, amour l'un envers l'autre de manière aussi inconditionnelle, en se rappelant que chaque juif est un Chelek Elokai Mimah, c'est une part d'Akadosh Baruch Hu, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu, donc on doit les aimer. Si ne pas les aimer, c'est comme ne pas aimer Hachem. Et Iraim Zelazé, c'est craindre les uns et les autres. C'est quoi craindre? C'est pas en trembler, c'est que respecter la personne en voyant de l'intérieur et comprendre que comme il disait Rabbi Shimon Bar Yochai, il vaut mieux se jeter dans un four brûlant plutôt que d'humilier une personne en public, Chas v'Shalom. Comme quoi c'est tellement important, et nous devons faire très très attention à ne jamais, Chas v'Shalom, humilier une personne en public. C'est pas évident, surtout dans notre génération où tout est dit un peu n'importe comment. Donc on a eu Rabbi Akiva, malgré cette pandémie qu'il y a eu, il va arriver à cette conclusion. On voit dans plusieurs événements que Rabbi Akiva, même quand il va voir par exemple la destruction du Beth Amikdash, il va rigoler, ses élèves pleurent, il lui dit mais comment tu rigoles? Il dit mais justement, je rigole parce que
ça veut dire que la prophétie est en train de se réaliser et que justement, Baruch Hashem, on est là, on est justement en plein dedans et Baruch Hashem, on va arriver à cette prophétie, c'est-à-dire que le troisième Beth Amikdash sera Bezrat Hashem bientôt reconstruit. Ça, c'était la force de Rabbi Akiva, cette incroyable force qui nous transmet, c'est-à-dire que même dans la pire des situations, de comment on peut sortir quelque chose justement de positif. Ensuite, on a eu Rabbi Meir Balanès, donc qui était aussi un élève de Rabbi Akiva. Rabbi Meir Balanès, c'était donc jeudi soir, ça tombe toujours avec Pesach Sheni. Et Rabbi Meir Balanès, justement, il nous apprend en fait pourquoi il a été appelé Rabbi Meir. Restez avec moi 2 secondes. 2 secondes, hein, excusez-moi. Ok. Alors Rabbi Meir, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à transformer sa bouche en quelque chose d'extrêmement kadosh, quelque chose de très très saint. Et c'est cette raison pour laquelle il a été balanais, c'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, il est faiseur de miracles. C'est-à-dire qu'on l'interpelle, on peut l'appeler, et enfin, c'est pas lui plutôt qu'on appelle ça, on dit par le mérite du Dieu de Rabbi Meir, que Hachem, tu nous réponds par le mérite de Rabbi Meir, parce que justement, Rabbi Meir, il a transformé sa bouche, et la bouche c'est la malchoute, c'est la royauté, tout ce qui rentrait, ce qui sortait de sa bouche, c'était complètement kadosh, et c'est pour ça qu'il pouvait faire justement des miracles. Et ensuite, on arrive avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est aujourd'hui. Alors on sait que les parents de Rabbi Shimon Bar Yochai, la maman de, il y avait Yochai et Sarah, Sarah est restée stérile très longtemps. Au bout de 10 ans, elle a entendu son mari, donc Yochai, parler avec un chatran, quelqu'un qui faisait les mariages, en disant il va falloir que tu me trouves une autre femme, puisque ma femme en a passé 10 ans, et qu'au bout de 10 ans, si une femme ne peut pas donner d'enfant à son mari, il a le droit de la divorcer. Bon, je ne rentrerai pas dans ça maintenant, pourquoi, etc. Et quand elle a entendu ça, elle s'est mise à pleurer, elle a déchiré les cieux, jusqu'à que Yochai a fait un rêve, et il a rêvé d'un arbre. Bref, il est parti voir Rabbi Akiva pour qu'il lui explique ce rêve, et il lui a dit, oui, effectivement, tu auras un enfant qui va éclairer le monde, et donc ça va être Rabbi Shimon Bar Yochai. Il faut savoir que le jour de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le dernier jour de sa vie, c'est ça qui va arrêter la pandémie des élèves de Rabbi Akiva justement. Et on voit que, en fait, c'est quoi ce feu qui brûlait chez Rabbi Shimon? C'est cette envie, surtout de dévoiler la Torah. On sait que pendant 12 ans, il est resté enfermé dans sa grotte avec son fils Rabbi Elazar, et que quand il est sorti de sa grotte, tout ce qu'il regardait, il brûlait avec ses yeux, tellement il ne supportait pas voir les gens être Mechal Shabbat, ou il ne supportait pas de voir des gens travailler en disant mais voilà encore quelqu'un qui perd son temps dans ce monde au lieu d'aller étudier la Torah. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit oh t'as raté quelque chose, tu re-rentres dans ta grotte. Et il est re-rentré justement, ça nous fait penser à ce confinement, d'accord, Akadosh Baruch Hu nous demande de re-rentrer dans notre grotte et d'observer le monde avec d'autres yeux, alors que jusqu'à là on a observé avec une autre manière de voir les choses, avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus de bienveillance. Il a dit, t'as pas compris que ce monde c'est un monde où on doit travailler. D'ailleurs, Rabbi Shimon va être appelé Adam. C'est quoi Adam? Le Rav Pinkus s'explique, alors qu'Adam, normalement on dit, quand on parle de Moshe Rabbeinu, on parle de Ish Kadosh, un homme Kadosh, un homme saint. C'est beaucoup plus mechoubat, c'est beaucoup plus respectable. Non, quand on parle de Rabbi Shimon, on parle de Adam. En fait, c'est quoi Adam? C'est Aleph Dam. Aleph, c'est tout le côté spirituel de l'homme, et Dam, c'est tout le côté matériel de l'homme. Rabbi Shimon, en fait, il a réussi à élever la matérialité et en faire quelque chose de spirituel. En fait, il va comprendre ça au bout de 13 ans, en fait, quand il va sortir la dernière année, il va comprendre avec son fils Rabbi Elazar que ce monde, c'est un monde de matérialité qu'on doit absolument rendre spirituel. Et en fait, il va nous amener justement le Zohar Kadosh. Alors, on sait que le feu, c'est quelque chose qui peut faire énormément de dégâts, mais le feu, ça peut faire aussi des choses incroyables. Ça réchauffe, on peut cuire, on peut faire des choses juste exceptionnelles avec le feu, mais aussi ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc justement, Rabbi Shimon, le dernier jour de sa vie, il dira comme ça, voilà, il dira béni soit-il et béni soit le nom du Saint, béni soit-il, dans Akadosh Baruch Hu à tout jamais. Tous nos propos sont authentiques, tous sont des propos saints dont il ne faut dévier ni à droite et ni à gauche.
Ce sont tous des secrets qui étaient jusqu'à présent occultes et cachés, car je redoutais de les dévoiler, et à présent ils sont dévoilés. Dieu sait que ce n'est ni en mon honneur, ni pour l'honneur de mon Père que j'ai agi ainsi, mais dans le but de guider mes élèves, et je constate que le Saint béni soit-il est d'accord avec moi et se réjouit de mon bonheur. J'ai demandé toute ma vie à dévoiler ce secret et je n'ai pas réussi jusqu'à aujourd'hui où j'ai obtenu la permission. Je décrète que cette journée ne s'obscurcisse pas comme un jour ordinaire, car ce jour m'appartient totalement et je commence à dévoiler les secrets et il en fut ainsi. Et ce jour-là, donc la pandémie des élèves de Rabbi Akiva va s'arrêter. Donc on voit on dit que toute la journée, le feu ne cessa de brûler dans la maison de Rabbi Shimon et personne ne pouvait s'approcher de lui car il était entouré de lumière et de feu. Rabbi Elazar, son fils et Rabbi Abba se levèrent et portèrent son cercueil à l'extérieur. Il faut savoir que c'est Rabbi Abba qui va retranscrire les écrits de Rabbi Shimon parce qu'il a eu peur qu'ils se perdent. Le cercueil se mit à voler en l'air, devancé par un feu brûlant. Tout le monde entendit une voix céleste déclarer « Montez, venez et rassemblez-vous pour la Iloula de Rabbi Shimon. Il entre dans la paix, repose sur sa couche celui qui suit son droit chemin. » Quand il entra dans la grotte, on entendit une voix annoncer depuis la caverne « C'est l'homme qui fait trembler la terre, irrite des royaumes. Combien de sentences ont été atténuées ce jour-là grâce à toi. Tu es Rabbi Shimon, Bar Yochai, dont le Créateur était fier de lui. À chaque jour, sois heureux de ton sort. Combien de mondes supérieurs te sont réservés. Et il est dit de toi, et toi marche vers la fin. Tu entreras dans le repos, puis tu te relèveras pour recevoir ton lot à la fin des jours. » Donc ça, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a écrit pas seulement le Zohar HaKadosh, il a écrit aussi d'autres choses. Bon, j'ai pas le temps maintenant précisément d'en parler. Par exemple, il a écrit le Sifri, le Midrash Halacha sur Bamidbar, le Midrash Halacha aussi sur Shemot, de la Mechita, ce qu'on appelle. Il le composa aussi avec ses élèves. D'accord, le Zohar HaKadosh, c'est pour expliquer tout le côté ésotérique des 5 livres de la Torah. Il a écrit aussi le Raya Mechemna, c'est-à-dire berger fidèle, en parlant de Moshe Rabbeinu. Il a écrit aussi le Sifra des Tzniuta, départagé en 5 chapitres. Bref, il a écrit vraiment des choses incroyables et il nous a apporté justement ce feu-là. En vrai, nous aussi, on doit se poser la question, alors ok, maintenant c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, super, mais en fait, qu'est-ce que on doit apprendre de lui? D'abord, ce feu qui brûlait à l'intérieur, nous aussi, on doit apprendre à le faire brûler. Cette passion, parfois qu'on a, est quelque chose qui est boher, qui brûle depuis l'intérieur, en fait. Comment on va le mettre justement au service d'Akadosh Baruch Hu? Il faut savoir que le jour de Rabbi Shimon, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est un jour où on peut demander tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que c'est un jour qui est Anak Sheba Anakim. C'est énorme. Et il ne faut pas passer à côté de ça. Alors on a cette particularité aujourd'hui que comme on ne peut pas se rassembler, on n'a rien d'autre à faire que d'être chez soi, dans sa grotte à l'intérieur de soi, et de rallumer ce feu, de prier que par le mérite de Rabbi Shimon, nous aussi, on serve à Kadosh Baruch Hu Ke'esh, comme une flamme. C'est quoi Ke'esh? Kavana, Chaf, avec beaucoup d'intention, Halef, Ava, avec beaucoup d'amour, et Shin, avec beaucoup de simcha, avec beaucoup de joie. D'accord? Très important. Et c'est de cette manière-là qu'on doit servir justement à Kadosh Baruch Hu. Dans Pirkei Avot, on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai dit qu'il y a 3 couronnes, la Torah, Keuna, et la bonne renommée, le Shem Tov. C'est extrêmement important de laisser derrière nous Tov Shem Tov, Mishemen Tov. Yom Motom, Yom Ivaldo. C'est-à-dire que la personne, ce qu'elle laisse derrière elle, son nom est beaucoup plus grand le jour de sa mort que le jour où elle est née, et que un bon nom, c'est mieux que de la bonne huile. C'est-à-dire que la renommée qu'une personne, elle va se faire, elle est énorme. Et ça, on doit absolument travailler. Mais pas pour avoir seulement une bonne renommée, parce qu'on est là pour faire Kiddush Hashem, pour servir Hashem dans la joie. Comme je vous ai dit, Ke'esh, Kavana avec beaucoup d'intention, Kaf, Ahava avec beaucoup d'amour. Et il va nous enseigner cet amour qu'il avait pour Akadosh Baruch Hu, et Shin avec beaucoup de simcha, justement avec beaucoup de joie. Alors on sait qu'il va mourir à Méron. Le 18 Iyar. Ok. Alors. Ok, il faut savoir que le jour de Rabbi Shimon, c'est au niveau des sphères, puisqu'on compte jusqu'à 49 la Sphira Omer, que le mot saphir,
ça vient du mot l'ispor, c'est compter sa pierre, c'est comme une pierre précieuse, que chaque jour qui passe, c'est une pierre précieuse qu'on prend, et que le jour de Rabbi Shimon, c'est Hod Sheba Hod, c'est-à-dire que le remerciement, la louange qui est dans la louange, c'est un jour de din a priori, c'est un jour où on est censé, où il y a beaucoup de jugements, et en vrai, comment on enlève justement ce jugement en remerciant justement Akadosh Baruch Hu ce jour-là, d'accord? C'est vraiment, vraiment remercier Hachem, et c'est ça qui annule tous les mauvais décrets. Hod Sheba Hod, c'est-à-dire que ce jour-là, on essaye vraiment d'être en remerciement total envers justement Akadosh Baruch Hu. Alors, juste pour conclure, non, 2 secondes. Voilà, et qu'est-ce qu'on doit demander justement? C'est l'ifror ba'or chez la Torah, donc choisir la lumière qui est dans la Torah, d'accord, et demander l'amour de la Torah, l'intériorité de la Torah. Alors je vous donne un exercice avant de terminer, de remerciement de Hodaya. C'est marquer sur un papier ce jour-là toutes les choses qui vous gênent, toutes les choses qui vous dérangent, toutes les peurs, tout le stress, toutes les angoisses, d'accord? Prenez une autre feuille et transformez-les en tfilote et en remerciement. Merci Hachem pour tout ce que j'ai et tout ce que j'ai pas, pour tous ces problèmes, toutes ces angoisses, tous ces stress, merci. Et merci Bezrat Hachem que Aranima Mia Beuna Shelema Shimi Otsrat Matnat China Mitrolot Yeshua Veshipuri Batroumazé. Je te remercie Akadosh Baruch Hu et je crois en une foi parfaite que Bezrat Hachem, tu vas m'aider à transformer tous ces problèmes en remerciements et qu'il va y avoir des améliorations d'un endroit où tout est gratuit, où tu peux tout faire toi Akadosh Baruch Hu, et on lui dit merci à l'avance. Alors juste pour mettre un petit peu dans l'ambiance, et je terminerai avec ça parce qu'il y a d'autres intervenants. Voilà, Zachinu Baruch Hashem, d'avoir des tzadikim comme Rabbi Meir, Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon Bisroto Yagan Alenu Bezrat Hashem. On est toutes des Yeshuot et que toute cette pandémie elle s'arrête et que Bezrat Hashem, veniez tous de Chutz La'aretz s'installer en Israël et qu'on puisse voir comme la névoie de Rabbi Akiva, le 3e temps Bezrat Hashem sur le côté. Je vous dis à très bientôt et diffusez cette vidéo.